À l'entrée du port de Calais, face à la mer, un site stratégique, le fort Risban, édifié par les Anglais à partir du XVe siècle, lors du siège de la ville. Avec l'arrivée du dragon de Calais, ce fort va être réaménagé. C'est ici que se trouveront billetteries et boutiques. Mais avant cela, il a fallu réaliser un diagnostic archéologique sur cet ensemble chargé d'histoire. Ce sont les Anglais, quand ils prennent possession de Calais, pour empêcher les secours de venir par le port, en fait, décident d'édifier une tour qui va appeler d'abord le nom qui va s'appeler la tour de Lancastre et après va prendre le nom de Risban. Donc en fait, on a les fondations de cette tour anglaise du XVe siècle et qui va être transformée au XIXe en poudrière. Alors pourquoi en poudrière? Parce que tous les navires qui rentraient dans le port de Calais avaient l'obligation d'entreposer ici les poudres et les munitions pour éviter tout accident. Grâce au projet du dragon, les archéologues de l'agglomération ont pu faire parler le sol et les murs de ce fort. 3 mois d'études et de fouilles qui ont porté leurs fruits. On a au moins 3 chiffres, 1, 8, 7. Le dernier serait peut-être un 9 ou un 7, 1879. Il s'agit probablement d'une inscription réalisée par un soldat de garde. À l'extérieur, il a fallu déblayer des mètres cubes de sédiments pour dévoiler des vestiges de murs et vérifier enfin des hypothèses d'historiens. On a cette gravure du milieu du XVIe siècle qui faisait mention notamment de la fortification polygonale autour de la tour Lancastre, la tour anglaise. Et effectivement, ce qu'on peut voir en arrière-plan, en briques, c'est ce mur polygonal qu'on a pu mettre au jour. Fermé au public depuis une dizaine d'années, cet ancien fort militaire va désormais retrouver une nouvelle vocation, plus touristique en accueillant dragons et varans, les nouveaux gardiens de la ville de Calais.